Chers pèlerins, bonsoir. Bonsoir également à la communauté Ciel et Lumière qui est avec nous ce soir. Bienvenue à cette neuvaine préparatoire à la fête de Saint-Joseph, ayant pour thème « Une foi qui transforme ». La célébration sera présidée par le Père Claudel Petithomme des religieux de Sainte-Croix et l'homélie nous sera donnée par Monseigneur André Richard, religieux de Sainte-Croix et archevêque émérite de Moncton. Je vous invite à prendre le feuillet de participation au numéro 8. Chantons ensemble « Seigneur, augmente en nous la foi ». Seigneur, augmente en nous la foi pour être des témoins d'espérance. Seigneur, augmente en nous la foi pour être dans ce monde ta présence. Seigneur, augmente en nous la foi pour être des témoins d'espérance. Seigneur, augmente en nous la foi pour être dans ce monde ta présence. Nous sommes des pèlerins au cœur d'une aventure depuis que le baptême nous a unis à toi, portés par la beauté des mots de l'Écriture. Nous voulons traverser la porte de la foi, comme les apôtres, nous te demandons. Seigneur, augmente en nous la foi pour être des témoins d'espérance. Seigneur, augmente en nous la foi pour être dans ce monde ta présence. Nous sommes des pèlerins nourris par la prière, le cœur dans le silence, à l'écoute du Père, emportés par la brise des mots de l'Évangile. Nous savourons ta vie, unis dans ton Église, comme les apôtres, nous te demandons. Seigneur, augmente en nous la foi pour être des témoins d'espérance. Seigneur, augmente en nous la foi pour être dans ce monde ta présence. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, Dieu demande au monde de ne plus songer au passé, car il fait un monde nouveau. Jésus est maître de la situation comme Dieu l'est avec son peuple et dans son histoire. À travers les yeux de la foi, Dieu transforme notre vision du monde
et nous invite à découvrir que son amour est à l'œuvre dans nos vies. Au début de notre célébration, mettons en lui notre confiance et accueillons son pardon. Seigneur Jésus, envoyé par le Père nous révéler que nous sommes vraiment aimés de Dieu, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde pour nous ouvrir à l'espérance, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui bâtis un monde nouveau qui germe déjà sous nos yeux, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as voulu que tous les peuples soient les membres solidaires d'une même humanité et se développent chacun selon sa grâce. Remplis de ton amour le cœur de tes enfants, afin qu'ils se passionnent pour le sort de leurs frères et sœurs, et puisque tu as confié la terre aux humains, pour qu'elle serve à l'épanouissement de tous, que chaque peuple ait les moyens de travailler à sa croissance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Isaïe. Ainsi parle le Seigneur, lui qui fit une route à travers la mer, un sentier au milieu des eaux puissantes, lui qui mit en campagne des chars et des chevaux, des troupes et de puissants guerriers, et les voilà couchés pour ne plus se relever. Ils se sont éteints. Ils se sont consumés comme une mèche. Le Seigneur dit, « Ne vous souvenez plus d'autrefois, ne songez plus au passé. Voici que je fais un monde nouveau. Il germe déjà, ne le voyez-vous pas? Oui, je vais faire passer une route dans le désert, des fleuves dans des lieux arides. Les bêtes sauvages me rendront gloire, les chacals et les autruches, parce que j'aurai fait couler de l'eau dans le désert, des fleuves dans les lieux arides, pour désaltérer le peuple, mon élu. Ce peuple que j'ai formé pour moi redira ma louange. Parole du Seigneur. Que de fois le Seigneur nous a libérés de nos chaînes et ramenés vers lui. Avec le psalmiste, nous chantons la joie de ses retours. Au numéro 9, le Seigneur a fait merveille, nous voici dans la joie. Seigneur
battu pour nous. Nous étions en grande fête. Et le Seigneur a fait merveille. Nous voici dans la joie. Ramène, Seigneur, nos captifs comme des torrents au désert qui sèment dans les larmes, moissonne dans la joie. Et le Seigneur a fait merveille. Nous voici dans la joie. Il s'en va en pleurant, il jette la semence. Il s'en vient dans la joie, il rapporte les gerbes. Et le Seigneur a fait merveille. Nous voici dans la joie. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, tous les avantages que j'avais autrefois, je les considère maintenant comme une perte à cause de ce bien qui dépasse tout, la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai tout perdu. Je considère tout comme des balayures, en vue d'un seul avantage, le Christ, en qui Dieu me reconnaîtra comme juste. Cette justice ne vient pas de moi-même, c'est-à-dire de mon obéissance à la loi de Moïse, mais de la foi au Christ. C'est la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Il s'agit de connaître le Christ, d'éprouver la puissance de sa résurrection et de communier aux souffrances de sa passion, en produisant en moi sa mort, dans l'espoir de parvenir, moi aussi, à ressusciter d'entre les morts. Certes, je ne suis pas encore arrivé, je ne suis pas encore au bout, mais je poursuis ma course pour saisir tout cela, comme j'ai moi-même été saisi par le Christ Jésus. Frères, je ne pense pas l'avoir déjà saisi. Une seule chose compte, oubliant ce qui est en arrière et lancé vers l'avant, je cours vers le but pour remporter le prix auquel Dieu nous appelle là-haut dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Rendons grâce à Dieu. Gloire, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Auprès du Seigneur et la grâce, près de lui la pleine délivrance. Gloire, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean.
Jésus s'était rendu au mont des Oliviers. De bon matin, il retourna au temple de Jérusalem. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en train de commettre l'adultère. Ils la font avancer et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, qu'en dis-tu » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé et du doigt, il traçait des traits sur le sol. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter la pierre. » Il se baissa de nouveau pour tracer des traits sur le sol. Quant à eux, sur cette réponse, ils s'en allaient l'un après l'autre, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme en face de lui. Il se redressa et lui demanda, « Femme, où sont-ils? Alors, personne ne t'a condamné ?» Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes sœurs, mes frères, c'est un monde nouveau que le prophète Isaïe entrevoyait déjà, bien longtemps avant le Christ. Il voulait inciter les gens à porter attention à ce que Dieu était déjà en train de réaliser. C'est ce que nous avons entendu dans la première lecture. Le prophète exprime ce monde nouveau avec des images. Une image parle souvent mieux que les mots. En image donc, Isaïe voit des chemins dans la solitude. Il voit de l'eau dans le désert. Il voit un peuple heureux, comblé. Il ajoute, ce monde nouveau, il germe déjà, ne le voyez-vous pas? Puis arrive Jésus, le Fils de Dieu, dans un monde tout aussi rude et troublé. On amène devant lui, pour essayer de le prendre en défaut, une personne qui a commis une faute condamnable. Surprise, le jeu tourne contre les accusateurs. Voilà que ce sont les accusateurs eux-mêmes qui sont mis en question. Un peu bouleversés, ils se retirent les uns après les autres pour laisser Jésus seul avec la femme accusée. Jésus traçait des traits sur le sol. Une version non officielle voudrait que Jésus ait écrit dans le sable des numéros de téléphone, compromettant sans doute. Un monde nouveau s'est révélé. Il n'est plus question de punir personne pour sa faute. Jésus porte sur elle un regard nouveau. Les autres ne t'ont pas condamné? Eh bien, moi non plus. Va et fais mieux à l'avenir. Jésus a porté un regard différent sur une situation qui paraissait claire selon la loi de Moïse
Il y a la faute, évidemment, mais il y a surtout là une personne, une fille d'Israël qui est plus que son péché. Jésus rejoint ainsi une valeur que les prophètes ne manquaient pas de souligner pour faire connaître le Dieu vivant. On lisait au psaume 102, « Il est tendre et compatissant le Seigneur, lent à la colère et plein d'amour. » Les scribes et les pharisiens qui avaient emmené de force la femme adultère savaient bien cela, mais leur souci principal était d'embêter Jésus en appliquant à la lettre la loi de Moïse. Leur regard était porté sur des lois à observer plutôt que sur un Dieu à aimer et à servir. Ne blâmons pas trop, c'est là une tendance que nous pourrions avoir nous aussi. Pour éloigner le regard des autres sur nos manquements, il est facile de révéler les failles dans la conduite des personnes, surtout des personnes sans défense. On peut penser, au contraire, que sans faire de longs discours, Saint Joseph a eu le bon réflexe de prendre pour épouse la Vierge Marie, qui aurait pu se trouver dans une situation critique. Il a eu, Saint Joseph, le réflexe de l'amour, de la compassion envers elle. Ce n'est pas pour rien qu'il est appelé juste. C'est une justice qui surpasse celle des scribes et des pharisiens. Sa décision de prendre Marie pour son épouse ouvrait la porte à un monde nouveau, à un royaume annoncé et instauré par Jésus. Ce monde nouveau qui est en train de germer, comment le voir, nous qui vivons aujourd'hui, ou regarder pour l'apercevoir? Il se trouve présentement beaucoup de gens qui portent sur notre monde un jugement sévère. On est porté à désespérer devant les atrocités véhiculées par les médias, les atrocités commises lors des guerres et des révoltes partout dans le monde. On crie de douleur devant le pillage des ressources naturelles et de la nature elle-même. On n'en finit pas de souhaiter un temps de paix partout dans le monde, et on l'attend toujours, ce temps de paix. Où est-il donc, ce monde nouveau, que le prophète entrevoyait déjà il y a si longtemps? Au temps de Jésus, on a cru que le moment était venu de restaurer le royaume d'Israël sur des bases solides. Les disciples du Maître ont vu cela et se préparaient à y prendre une place honorable. Il n'est pas arrivé ce qu'on attendait. Le monde nouveau n'était pas de cette sorte. Les religions et les groupes religieux, les nations, les unes après les autres, essaient d'instaurer une société juste et heureuse. Il faut bien constater que le succès n'est jamais atteint. Les rêves s'écroulent et la désillusion s'établit. Vous ne serez pas surpris si je ne vous annonce pas des signes nouveaux que le monde nouveau est arrivé. Nous nous contenterons de ce qui est sous nos yeux. D'une manière, c'est simple. Le monde est beau, Dieu l'a fait ainsi. Les hommes et les femmes sont créés à son image. Il y a de la bonté dans chaque être humain. Le Christ a réellement sauvé l'humanité du péché. Mais, comme le dit saint Paul, c'est en espérance.
Les temps nouveaux sont arrivés avec la résurrection du Christ, mais nous n'en voyons que des signes discrets et encore avec le regard de la foi. Ce qui germe, selon les mots du prophète, ce qui grandit, c'est dans le cœur humain. C'est parfois exprimé dans des gestes de compassion, de pardon, de solidarité, parfois aussi dans des actions collectives pour enrayer des maux de société. Et c'est au 5e dimanche du Carême, c'est la quête pour l'Organisation catholique canadienne pour le développement et la paix. Un organisme qui s'occupe précisément de poser des gestes de solidarité, de les appuyer. Remarquez que si des signes plus évidents nous étaient donnés, nous aurions probablement la même réaction de refus que devant les signes donnés par Jésus lui-même. C'est le dilemme de la foi. Si on croit, c'est qu'on ne voit pas. Et si on voit, eh bien, on n'a pas besoin de croire. Mes sœurs, mes frères, en cette année de la foi, en ce temps de carême, en ce lieu de pèlerinage, nous nous ouvrons au Christ, comme saint Paul l'a si bien exprimé dans la 2e lecture de ce soir. Tout ce qui compte pour lui, c'est de connaître le Christ. Le reste, c'est comme des balayures du déchet. Il écrivait, il s'agit de connaître le Christ, d'éprouver la puissance de sa résurrection et de communier aux souffrances de sa passion en reproduisant en moi sa mort dans l'espoir de parvenir moi aussi à ressusciter d'entre les morts. Il est clair que saint Paul, comme saint frère André, a éprouvé personnellement quelque chose du mystère du Christ, de sa vie, de sa mort et de sa résurrection. Si chacun et chacune d'entre nous y regardait de plus près, nous pourrions peut-être dire la même chose à la lumière de la foi. Cette foi transforme notre vision du monde. Elle nous préserve du désespoir et du cynisme. Elle ouvre nos yeux sur ce qui germe et qui mûrit en nous et dans le monde par la grâce de l'Esprit Saint. En ce lieu de l'oratoire Saint-Joseph, qui a vu tant de guérisons et de conversions à une foi vivante, reconnaissons des signes du monde nouveau. La neuvaine que nous célébrons en préparation à la fête de Saint-Joseph est une occasion de renouveau de la foi, la nôtre et celle de nos proches. En célébrant ce soir le mystère de notre foi, accueillons le don de Dieu pour aujourd'hui et le signe renouvelé de sa présence, du monde nouveau. Amen. Récitons ensemble, si vous voulez bien, la prière de la neuvaine. Vous la trouverez au numéro 1 de votre livret. Fidèle Joseph, d'une foi ajustée à l'appel de Dieu, ouvre mon oreille à l'écoute de la parole dérangeante pour accorder mon songe au projet du Père. Accompagné de Jésus et Marie, guide-moi sur le chemin de la foi. Dans ce pèlerinage au désert, communique à mon âme la confiance et ton abandon, afin de redécouvrir ma foi.
malgré les ténèbres du découragement, que la famine, la pauvreté et la violence ne dissipent pas ma foi en l'amour du Père. Que ta tendresse pour Jésus ravive ma compassion pour les humains, afin que mon cœur témoigne de la foi en ce Dieu attendri par les appels incessants des humbles. Fais pour moi ce que tu as fait pour Saint Frère André, que dans l'accompagnement des enfants de Dieu, je devienne passeur de foi. Amen. Frères et sœurs, professons notre foi au Dieu amour et pardon révélé en Jésus-Christ. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Ne vous souvenez plus d'autrefois, ne songez plus au passé. Dieu veut faire un monde nouveau. Avec le regard tourné vers l'avenir, confions-lui nos demandes. Après chacune des intentions, nous dirons « Dieu qui fait toutes choses nouvelles, écoute notre prière. Dieu qui fait toutes choses nouvelles, écoute notre prière. » Pour notre Église, afin qu'elle sache faire confiance au souffle de l'Esprit Saint et qu'elle ouvre de nouvelles voies d'évangélisation pour répondre aux défis de notre temps. Prions. Dieu qui fait toutes choses nouvelles, écoute notre prière. Pour nos dirigeants, afin que le Seigneur leur inspire des solutions nouvelles devant les défis constants que les peuples ont à relever. Prions. Dieu qui fait toutes choses nouvelles, écoute notre prière. Pour les personnes qui vivent dans la culpabilité d'un passé trop lourd, afin qu'elles arrivent à se pardonner et à suivre leurs aspirations intérieures les plus grandes. Prions. Dieu qui fait toutes choses nouvelles, écoute notre prière. Pour nous-mêmes et notre communauté rassemblée sous le regard de Saint Joseph et de Saint Frère André, afin que toujours tournés vers l'avenir, nous sachions faire de la place aux jeunes pour bâtir un monde nouveau. Prions. Dieu qui fait toutes choses nouvelles, écoute notre prière. Nous nous tournons vers toi, Père très saint, pour t'offrir nos demandes. Exauce-les en nous accordant un regard plein de foi. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Des personnes de l'Assemblée apportent un panier contenant des intentions de prière. Les vôtres, celles de nombreux abonnés à la revue L'Oratoire, ainsi que d'internautes ayant consulté le site Internet de l'Oratoire. Elles apportent aussi le pain et le vin qui, par la force de l'Esprit Saint, deviendront le corps et le sang de Jésus. Unissons-nous à leurs gestes.
Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Réponds, Seigneur, à l'offrande de ton Église et aux appels de la création en travail. Donne à tous les humains l'esprit des fils et des filles de Dieu pour s'attaquer ensemble à toute forme d'injustice, que chaque personne ait sa place en ce monde et que tous vivent dans la paix. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Dieu fidèle, Père des miséricordes. Car tu nous as donné ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur et notre frère. Il a manifesté son amour pour les petits et les pauvres, les malades et les pécheurs. Il s'est fait le prochain des opprimés et des affligés. Sa parole et ses actes ont annoncé au monde que tu es vraiment un Père et que tu prends soin de tous tes enfants. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, nous te bénissons, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite, nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous, dès maintenant et pour toujours, les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Seigneur, fais grandir ton Église dans la foi et la charité en union avec le pape François et notre évêque Christian, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple qui t'appartient. Ouvre nos yeux à toute détresse. Inspire-nous la parole et le geste qui conviennent pour soutenir notre prochain dans la peine ou dans l'épreuve. Donne-nous de le servir avec un cœur sincère, selon l'exemple et la parole du Christ lui-même. Fais de ton Église un lieu de vérité et de liberté, de justice et de paix, pour que l'humanité tout entière renaisse à l'espérance. Souviens-toi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Frère André et tous les saints du ciel. Nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus, le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse.
Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Sœurs et frères, dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis ravi de te recevoir. Et dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Puisque nous avons reçu de toi, Seigneur, le pain qui donne corps à la famille humaine, fais que ce sacrement de l'amour développe en nous le sens de la justice, qu'il nous presse d'agir en faveur des plus déshérités et de soutenir les droits de tout peuple à la vie. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au terme de notre célébration, nous demandons à Saint Joseph de veiller sur chacun d'entre nous. Chantons ensemble le noble époux de Marie, au numéro 19 de votre feuillet. Chers pèlerins, en vous donnant la bénédiction du Seigneur, je lui demande de bénir aussi les objets de piété que vous avez en votre possession. Le Seigneur soit avec vous. Tu es béni, Dieu et Père de Jésus le Christ, notre Seigneur, car tu nous as choisis pour former ta famille. Tu as protégé nos sœurs et nos frères dans leur pèlerinage à l'oratoire Saint-Joseph, pour qu'ils s'attachent à toi avec plus de foi et qu'ils te servent avec plus d'ardeur, comme l'ont fait Saint-Joseph et Saint-Frère André. Comble-les maintenant de tes bénédictions et sanctifie leurs objets de piété, pour qu'ils rentrent chez eux dans la joie, qu'ils racontent autour d'eux tes merveilles et qu'ils en témoignent dans leurs actes. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.